Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry. On va parler en fait de ce que certaines personnes disent à son sujet, au sujet de la décision de vivre aux États-Unis auprès de sa femme et de ses enfants. Donc, comme vous le savez, le prince Harry et Meghan Markle se sont expatriés aux États-Unis pour avoir une meilleure vie, une vie loin de la toxicité de Buckingham Palace, de Kensington Palace et surtout de toutes les méchancetés qui leur étaient faites en Angleterre et aussi loin des Cambridge, bien sûr, eux qui ne supportent pas qu'on leur vole la vedette. Donc aujourd'hui, on dit en fait que le prince Harry ne s'attendait pas à avoir la vie qu'il a aujourd'hui, une vie aux États-Unis. Quel genre de vie, on ne sait pas parce que bien sûr, ce sont des informations qui sont assez privées. On ne sait pas vraiment comment vivent les Sussex. On ne peut qu'espérer bien parce qu'ils vivent dans une communauté, celle de Montecito. Ils sont à l'arrêt du regard parce que c'est ce qu'on appelle les gated communities, c'est-à-dire des petites enclaves où ils vivent retranchés entre eux. Et on ne sait pas grand-chose. Du coup, je me demande comment ils peuvent savoir que la vie que le prince Harry a maintenant ne lui plaît pas. C'est assez étrange. On nous explique en fait qu'il est loin de ses meilleurs amis. Si on parle des meilleurs amis qui ne l'ont pas soutenu quand il était fiancé avec Meghan Markle, qui n'ont pas voulu le soutenir dans sa décision d'aller aux États-Unis, en tout cas, je crois que c'était du bon débarras. Donc, on nous explique en fait qu'il aurait aimé avoir un rôle dans la famille royale et que le fait qu'il ne soit plus en lien avec l'armée lui pèse beaucoup. Il a montré qu'il a gardé des liens avec cette armée-là, c'est-à-dire par l'entreprise d'associations qui s'occupent d'anciens combattants, notamment lorsqu'il s'agit du combat pour la santé mentale. Le prince Harry a montré qu'il gardait des liens avec ces associations-là. Idéalement, il aurait été peut-être en Angleterre auprès d'elle, mais ça n'empêche qu'il est en contact, que ce soit par téléphone, par vidéoconférence et tout ça. De toute façon, on est en isolement. Il est en contact avec certains membres des forces armées. Il se bat pour eux pour qu'ils aient une amélioration d'un traitement pour leur santé mentale. Donc, c'est quelqu'un de vraiment occupé. Donc, tout ce qui est dit après ça, c'est du n'importe quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.